Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Une start-up lyonnaise a décidé de développer une conciergerie visant à proposer de multiples services qui ont disparu dans les villages. Grand format signé Camille Gutin, Émile Gouilleva-Vermeillot. Au cœur de la campagne dans la Loire, Chandieu, 1800 habitants, a trouvé la recette pour faire vivre le cœur du village. Vous avez du jambon à la coupe. Oui. Jambon blanc, jambon cru. Du jambon blanc. Une conciergerie rurale, un magasin qui regroupe plusieurs services, épicerie, relais poste ou encore pressing. Un commerce de proximité qui a changé depuis 2 ans la vie des habitants. Si à midi on se dit mince, j'ai oublié, j'ai pas de jambon pour les enfants. Hop, on prend les 2 tranches de jambon, ça évite d'aller courir dans les magasins. Puis bon, c'est la convivialité, on voit des gens du village, ça permet de discuter, de regarder les produits. Monsieur Corentin est très sympathique. C'est plaisir. Au revoir, monsieur, dame. Au revoir, monsieur Mangato. Dans le village, Bonjour. la poste a fermé. Il ne reste qu'une boulangerie et un institut de beauté. Pour éviter aux habitants de faire des kilomètres, la conciergerie multiplie les services. 2 fois par semaine, le gérant accueille un cordonnier et lui remet les paires de chaussures à réparer. Sans réserve, le talon à refaire et un télérapant parce que ça c'est bon. Quel est l'intérêt pour vous justement de travailler comme ça? Un plus, c'est de me faire connaître sur Chandieu. Les bottes, les talons qui sont complètement usés. Mais pas question pour le magasin de concurrencer les rares commerces du village. Et l'autre aussi c'est pareil. On fait la cordonnerie parce qu'il n'y a pas de cordonnier. Nous ici à Chandieu, on fait un petit peu de pain, mais c'est avec l'accord du boulanger qui est à Chandieu aussi. Et donc c'est pas du tout la guerre. Pour ce service, la conciergerie prélève une commission de 10%. Et pour les autres produits de l'épicerie, je t'amène donc les pommes, les fraises. 3,50 € la barquette, un prix comparable à celui des grandes surfaces. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est directement du producteur et nous on le met directement pour le consommateur. Christine Bruel fait partie des fournisseurs locaux de la conciergerie. Elle apporte chaque semaine une dizaine de poulets. Les blancs, c'est plus pour la découpe, c'est une souche plus lourde. Et les rouges, donc ça va plutôt partir pour de la volaille entière à rôtir. Séduite par le projet, elle a accepté de baisser le prix de vente de ses produits. Comment ça se passe par rapport nous à on leur fait une ristourne de 10%. Et après, eux, ils prennent leur marge. Pour que ça marche, en fait, il faut que chacun fasse un effort de son côté. À une vingtaine de kilomètres, à Boissy-Saint-Priest, la situation est plus grave. Pour le maire, ouvrir un magasin est devenu vital. Le centre de son village est à l'agonie. Nous avions ici un bar tabac qui a fermé en janvier 2017. Un peu plus loin, il y avait une épicerie, mais qui a fermé il y a aussi une dizaine d'années. En fait, tous les commerces du centre-bourg se sont fermés progressivement. Il vient d'accepter de louer ce local. La gérante de la future conciergerie veut ouvrir dans quelques semaines. Ce qu'on a prévu, c'est la partie petite restauration snack qui sera le long des vitres, c'est beaucoup plus agréable. L'espace de coworking, vous savez, on aimerait inciter au télétravail, les gens viennent dans ce lieu un peu convivial, sera dans l'angle ici. Pour être sûre d'être rentable, elle espère développer de nouveaux partenariats avec de grands acteurs comme les banques ou la SNCF. D'accord. Recevoir le lundi le conseiller bancaire, le mardi l'assureur, le mercredi l'infirmier, le jeudi le podologue. Voilà, tous ces services que les habitants attendent. Son ambition pour la suite, ouvrir des conciergeries rurales un peu partout en France.